Bitcoin, la monnaie créée par Satoshi Nakamoto en 2009 après la crise des subprimes aux États-Unis qui a fait vaciller le système bancaire. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'Ukraine est en train de recevoir plusieurs dons en Bitcoin. Voilà, donc le Bitcoin est en ce moment en train de prendre de la valeur. Voilà, donc je viens ici vous rappeler le prochain bull run. Le prochain bull run sera en 2022. Voilà, le prochain bull run sera en 2022. Voilà, nous avons vu 2017 ici à l'écran. Nous avons vu 2020. Nous avons vu ici 2022. 2022, c'est pour bientôt. Le prochain bull run. Voilà, 2022, c'est pour bientôt, les gars. Donc, 2022, c'est pour bientôt. Vous avez très bien. On va aller rapidement faire notre analyse financière, notre analyse du Bitcoin ici. Directement, on va voir que hier le Bitcoin était hier il était à combien. On voit très bien, regardez très bien l'évolution ici. On va aller sur les dernières 24 heures, là surtout on va aller sur un jour. Voilà, sur un jour on voit très bien que hier attends, il a atteint, on va un peu descendre. Hier le niveau le plus bas ici était de 37 000. Aujourd'hui il est à 39, il est arrivé jusqu'à 39 000. Voilà, donc dans les jours qui viennent, je pense qu'il va encore remonter. Et la dernière fois que le Bitcoin a eu plus de valeur, je pense qu'il était à 68 000. Il était à 68 000 ici. Donc, il était à 68 000 ici. Voilà, ici, voilà. Avant de suivre plusieurs phases de correction. Voilà, donc. J'ai le sentiment, voilà, j'ai le sentiment que le prochain bull c'est pour bientôt, les gars, ce n'est plus très loin, voilà, voilà, donc, voilà, on va un peu étudier les différents prix. Donc le prix minimum, le plus minimum depuis un an, voilà, on va rentrer sur un jour, voilà. Le prix minimum depuis le dernier 24 était de 38 000 et le prix élevé était de 39 700. Voilà, le pourcentage en une heure ici est de 0,08, en 24 heures est de moins 0,17 et en 7 jours est de 2%. Voilà, on voit très bien ici les statistiques du marché. La capitalisation ici est estimée à 741, 752, 763 1324 milliards. Voilà, on a ici l'offre en circulation. L'offre en circulation ici est de 18 969 675 000. Voilà, l'offre totale en circulation, c'est la même chose encore ici, là. L'offre totale, oui, c'est ça. L'offre totale, c'est ça. L'offre totale en circulation, voilà. Mais il faut savoir que l'offre maximum, l'offre qui a été créée, voilà, à moins que ceux qui ont créé le Bitcoin aujourd'hui ne viennent modifier. Le livre blanc, mais l'offre en circulation, l'offre qui a été créée est de 21 millions de pièces. Donc il y a déjà 18 millions de pièces, bientôt 19 millions de pièces qui ont été créées déjà. Voilà, donc ce qui fait que le Bitcoin reste vraiment la monnaie mère. Donc vous savez que lorsque elle monte, elle entraîne toutes les autres crypto-monnaies. Voilà, et avec elle, on peut compter les shitcoins, on peut compter l'Ethereum. Vous savez que l'Ethereum est descendu très bas. L'Ethereum était en décembre dernier au-delà de 4000 $. Aujourd'hui, il est à moins de 2500 $. Voilà, donc c'était une information que j'avais tenu à partager avec vous. Actuellement, on va regarder ce que le SHA-256 nous propose ici. Le SHA-256 ici, voilà, nous propose ces différents coins, ces différentes crypto-monnaies. Ici, là, mais bon, ça, on n'a pas trop besoin de ça. Mais donc, je viens d'étudier avec vous comme ça des informations importantes au sens général. Maintenant, au sens du marché, voilà, au sens du marché maintenant, voilà les différents volumes. On voit ici sur Binance. Binance a environ 3. Là, ce sont comme ça les volumes d'échange. On voit ici que Binance ici a comme ça 33 millions. Voilà, 33 millions. On voit ici Hitbit. Ce sont des exchangers. On voit ici un autre Binance encore ici. Ampere, là c'est Ampere BUSD, dans le stablecoin de Binance.
Ici, on voit Coinbase Pro, on voit ici FTX, on voit ici Uobit, voilà. Ce sont les exchanges ici. Ce sont les exchanges, voilà. On voit ici Get.io, la plateforme de tout le temps. On voit ici Kraken, on voit ici Get.io, là en USDT. En USD, voilà, c'est un autre stablecoin ici. On voit ici BitShap, voilà, BitTab, voilà, on voit ici Bitfinex, voilà, on voit ici Binance encore en USDC, un autre stablecoin encore. On voit ici, voilà, il y a pas mal d'exchanges ici. En l'occurrence ici, ce sont les intellets centralisés, ce sont les centralized exchange, voilà, centralized exchange ici là, voilà. Donc maintenant on va aller au niveau des infos, au niveau des informations, voilà. Au niveau des informations, on va aller sur le site, voilà, pour voir s'il y a d'autres informations qui peuvent être utiles pour nous, voilà. Les débuts avec le Bitcoin est un réseau de paiement novateur, voilà, une nouvelle forme d'argent, voilà, vous savez déjà très bien, voilà. Obtenir une vue d'ensemble, voilà, pour les particuliers, les entreprises et les développeurs, voilà. Donc ici, les débuts du Bitcoin, voilà pas mal d'informations. Le Bitcoin ici est une technologie de pair à pair fonctionnant sans autorité centrale, voilà. C'est pour ça que actuellement l'Ukraine est en train de recevoir beaucoup de dons, voilà, parce que elle reçoit beaucoup de dons en Bitcoin, et actuellement plusieurs Ukrainiens, je vais faire une vidéo là-dessus, plusieurs Ukrainiens ont transformé toutes leurs économies en Bitcoin, la majorité en Bitcoin. Voilà, donc ils ont tenté de multiplier comme ça l'argent. Vous savez qu'actuellement il y a une crise en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, voilà. Donc, et par la suite ici, je vais continuer mon propos ici. La gestion des transactions et la création du Bitcoin est prise en charge collectivement par le réseau Bitcoin, voilà, par le réseau Bitcoin, voilà. Pas le réseau, voilà. Bitcoin est libre et ouvert, voilà. Sa conception est publique. Personne ne possède ni ne contrôle le Bitcoin, voilà. Et tous peuvent y joindre, voilà. Voilà. Grâce à plusieurs de ses propriétés uniques, Bitcoin rend possible des usages promoteurs, voilà, qui ne pourraient être couverts par le système de paiement précédent. Voilà, on voit ici les transactions rapides, peer-to-peer, voilà, peer-to-peer, donc c'est-à-dire P2P, on peut aussi dire P2P, voilà, en paiement dans le monde entier, voilà, vous pourrez transférer. C'est pour ça que l'Ukraine a reçu dernièrement 3 milliards de dollars, pour que 3 millions de dollars, pour qu'une banque transfère 3 millions de dollars, l'administration qui est derrière ne dit pas son nom. Vous voyez qu'aujourd'hui avec le Bitcoin, ça va très très vite. Et les frais non représentés, les frais étaient minimes, les frais de transaction étaient minimes. Voilà. Aucun ou peu de frais de traitement. Voilà, parce que c'est une transaction où on n'a même pas de frais, où c'est très très moindre, donc vous ne pouvez même pas calculer. Voilà, début le Bitcoin. Ici là, on voit très très bien le support Bitcoin All. Voici un contrat ici, voilà, on voit ici, ça c'est le contrat particulier, entreprise, développeur, voilà, donc c'est le contrat de Bitcoin ici, voilà, donc on va un peu aller là au niveau de l'innovateur. Voilà, ici là, contrôle contre la fraude, voilà, contrôle contre la fraude, un niveau de sécurité précédent est possible avec Bitcoin. Le réseau fournit aux utilisateurs une autoprotection contre la fraude les plus répandues telles que le rejet des débits ou des facturations imprévues, voilà, ou de la contrefaçon, voilà, donc de Bitcoin est impossible, voilà. Donc les utilisateurs ici peuvent sauvegarder ou chiffrer leur portefeuille, voilà, et les portefeuilles matériels pourraient grandement limiter les pertes ou les vols dans le futur, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, le Bitcoin est conçu pour
permettre à ses utilisateurs d'avoir un contrôle complet sur l'argent. Ça c'est l'intérêt, ça c'est d'abord ça c'est l'intérêt du Bitcoin, ça c'est l'intérêt du Bitcoin, la fonction première de sa création, voilà, pour permettre à ce que tout le monde soit, c'est la liberté, voilà, c'est la liberté, donc c'est pour ça qu'elle a été créée. Accessibilité globale, voilà, tous les paiements effectués dans le monde entier peuvent être entièrement interopérable, voilà, interopérable. Donc Bitcoin permet à toutes les banques, entreprises ou individus d'envoyer et de recevoir des paiements de façon sécurisée partout dans le monde, voilà, partout, à tout moment, avec ou sans compte bancaire, voilà. Ça vient aussi comme ça résoudre le problème des personnes qui ne sont pas bancarisées dans le monde entier. Vous savez que aujourd'hui le Salvador a compris et elle est en train vraiment d'exploser. Elle est en train de créer toute une cité, voilà, qui sera dédiée à la crypto-monnaie, voilà. Donc il y a pas mal d'informations que je partage comme ça au courant dans mes vidéos. Donc ce qu'elle de faire, c'est de vous abonner pour toujours avoir ce qu'on appelle de la valeur ajoutée. Donc les gars, abonnez-vous pour toujours être informé à tout moment lorsque je mets en ligne une vidéo, parce que ce sont des vidéos qui peuvent changer le cours de votre histoire, voilà. Donc ceci n'est pas un conseil d'investissement, voilà. Donc faites toujours vos propres recherches avant de vous positionner. Donc de toute façon, j'ai signifié tantôt en début de cette description que nous avons un programme de formation taillé sur mesure. Donc pour ceux qui s'intéressent aux NFT, qui veulent créer des NFT et générer de l'argent, voilà. Pour ceux qui veulent comprendre comment la crypto-monnaie fonctionne, voilà, nous avons des programmes de formation. Inscrivez-vous et nous allons faire le reste pour. Donc, lorsque je l'ai dit, retournons de l'autre côté. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Compte multi-signature. Les multi-signatures permettent une transaction. Bon, ça va. Ça, ce sont des détails que je reviendrai plus tard là-dessus. Donc, les gars, on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye.